Imagine que ton assurance emprunteur te rembourse tout ce que tu lui as versé. Ça te fait rêver, hein? Et bah c'est exactement ce qu'il doit se passer. Je me présente, je m'appelle Marc Brody, j'investis dans l'immobilier depuis déjà 4 ans. En partant de zéro, j'ai réussi à acquérir un patrimoine immobilier d'environ un demi-million d'euros. Je viens tout juste de lire un article concernant l'assurance emprunteur et je me suis dit qu'il fallait absolument que je t'en parle. D'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux plus de contenu comme ça. Et on se retrouve sur l'article. D'ailleurs, je te le mettrai en commentaire avec un résumé si jamais tu veux le retrouver. Trop peu de Français exigent ce remboursement quand ils empruntent. Pourtant, ils y ont droit. De quoi il s'agit? Un droit français particulièrement méconnu permet à des millions de Français de se faire rembourser des centaines d'euros qu'ils ont injustement payés. Une méconnaissance qui coûte cher. Faute de connaître leurs propres droits, des millions de Français passent à côté d'importantes sommes d'argent chaque année. Ce sont des centaines, voire des milliers d'euros dans certains cas, qui ne sont pas réclamés par de nombreux ménages à leur assurance. Une situation dont profitent les compagnies qui conservent ainsi les fonds qu'elles devraient restituer. Les personnes lésées sont celles qui ont contracté ou qui possèdent encore à l'heure actuelle un crédit immobilier. Cela représente plus d'un ménage sur 3. C'est quand même pas mal, hein. Ces sommes non réclamées correspondent à une partie de l'assurance emprunteur payée par toutes les personnes souscrivant à un crédit. Donc, ça nous concerne tous. En effet, l'assurance emprunteur est obligatoire dans le cadre d'un prêt immobilier. En résumé, sans elle, pas d'emprunt. On est d'accord. Pour rappel, l'assurance permet de couvrir un emprunteur et ses proches tout au long du remboursement du crédit. En clair, si un emprunteur subit un accident de la vie, par exemple, perte d'emploi, incapacité temporaire, invalidité, longue maladie, décès, etc., l'empêchant de rembourser son prêt, alors l'assurance prend en charge le reste du crédit. Cependant, la vie étant imprévisible, les contrats d'assurance emprunteur ont tendance à surévaluer les risques. Les sommes versées à l'assurance par l'emprunteur sont donc particulièrement élevées. Pourtant, dans la majorité des cas, toutes les garanties du contrat ne sont pas utilisées et donc une partie de l'assurance déboursée ne sert à rien. Une partie de l'argent déboursé, pardon. Or, la loi stipule que les assurances doivent restituer une partie des sommes perçues au titre de l'assurance emprunteur à leur assuré à la fin du crédit, si toutes les garanties du contrat n'ont pas été utilisées. Cette obligation est inscrite dans l'article L331-3 du Code des assurances. Le reversement de ces sommes est donc un droit pour les anciens ou actuels titulaires d'une assurance de crédit. Toutefois, une condition doit être respectée, le coût total de l'assurance emprunteur doit être supérieur au montant total des sinistres qui ont été indemnisés pendant la durée du prêt. Jusqu'ici, en fait, c'est parfaitement logique. Pour récupérer ces primes d'assurance emprunteur, il suffit d'envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à sa compagnie d'assurance ou à sa banque, en demandant à percevoir la participation aux bénéfices, conformément à l'article L331-3 du Code des assurances. En cas de non-réponse, il est conseillé de contacter le service client, puis éventuellement le médiateur. L'emprunteur dispose d'un délai de 2 ans après la fin de son contrat d'assurance pour envoyer sa demande. Trop peu d'assurés sont au courant que ce droit, pourtant confirmé par la justice suite à une action initiée en 2007 par l'UFC, que choisir? En gros, pour faire simple, à toi qui as souscrit un crédit immobilier, donc comme quasiment nous tous, dans notre situation d'investisseur, si tu as souscrit un crédit immobilier, tu as obligatoirement souscrit à une assurance emprunteur qui te couvre, comme ça l'était expliqué dans l'article, au cas où tu as un décès, une maladie, n'importe quoi, qui t'empêche en gros de rembourser le crédit. Sauf que si le crédit arrive à terme, donc l'assurance emprunteur également, et que tu n'as pas fait appel en fait à cette assurance, tu peux te faire rembourser une partie des sommes que tu as versées. Donc ça peut vite représenter plusieurs milliers d'euros. Par contre, la condition, c'est que tu dois faire la demande dans les 2 ans en lettre recommandée à ton assurance. Mais t'en fais pas, j'ai bien pensé à toi et je t'ai déjà réalisé un modèle de lettre que tu pourras retrouver en cliquant sur le lien en description de la vidéo et t'auras plus qu'à l'envoyer à ton assurance une fois que tu l'auras complété. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Alors certes, elle n'a pas duré longtemps, mais au moins j'ai pu te partager cet article que je trouvais très important. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'es concerné par le remboursement des assurances. Je serais curieux de savoir si t'es dans cette situation. Et comme d'habitude, abonne-toi si tu veux plus de contenu comme ça. Je te dis à plus, salut!